Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la première vidéo de l'automne sur ma chaîne, enfin sans compter la réorganisation évidemment. Et je me suis dit du coup, au moment de faire cette réorganisation, avoir un fond automnal pour la vidéo d'automne, franchement ça serait chouette. J'y avais jamais pensé. En fait ce qui me freine c'est que je sais pas si je pourrais le faire sur un an complet. Mais je me suis dit c'est pas grave, je verrai ça plus tard, je vais au moins le faire pour l'automne et je trouve ça très cool, vraiment. Si vous voulez voir le process et comment j'ai fait ça et combien de temps, combien de temps ça m'a pris, non, mais comment je m'y suis pris et comment j'ai ordonné ces bibliothèques là et les autres, c'est la vidéo qui est sortie juste avant sur la chaîne, donc la réorganisation automnale. Et ici on est sur la première vidéo de l'automne comme je l'ai dit, et comme à chaque début de saison, la première vidéo de saison sur ma chaîne c'est la palle de la saison. Je le dis et je le répète à chaque fois, je vais pas vous montrer 50 livres dans cette palle là. Déjà parce que je vous en ai montré beaucoup dans la palle du mois de septembre, je vais vous en montrer d'autres dans la palle du mois d'octobre et encore d'autres dans la palle du mois de novembre pour le pumpkin. Et ça c'est vraiment ma palle automnale complète si vraiment vous voulez la voir. Mais à chaque saison, je prends encore et toujours le temps de choisir 4 livres et une BD de ma bibliothèque sans aucune autre obligation que les livres que j'ai envie de lire, les livres qui sont là depuis longtemps et que j'aimerais lire, que j'aimerais sortir, que j'aimerais prendre le temps de lire sur la saison, c'est ça. Parce que là par exemple avec le pumpkin, je vais lire beaucoup, je vais mettre beaucoup de livres dans ma palle globale du pumpkin sur les 3 mois, c'est vrai, mais il y a quand même des livres que je vais pas réussir à caser. Je le sais, ou peut-être que je les mettrai au final dans la palle du mois de novembre, ces livres-là, parce qu'à l'heure où je vous parle, ma palle du mois d'octobre est quand même pas mal, je l'ai pas mal en tête déjà. Peut-être qu'ils reviendront dans la palle du mois de novembre, mais je suis pas sûre de pouvoir les caler dans la palle du mois de novembre. Et au pire, si j'arrive pas à lire ces livres en plus sur le pumpkin, parce que je vais quand même déjà beaucoup lire, il me restera les 15 premiers jours de décembre, où on est encore officiellement en automne, pour les lire. Donc voilà, ça fera au pire des cas, en gros, ça fera mon début de palle du Cold Winter. Mais j'ai envie de lire ces livres-là, c'est des livres qui traînent pour la plupart depuis un moment dans ma palle. Et voilà, c'est mon challenge perso sur la saison, c'est lire ces 4 livres et cette BD. En vrai, c'est pas énorme, c'est juste qu'avec le pumpkin en face, je vais avoir un peu de mal à les prioriser. Mais je vais quand même me challenger de les lire et je vais commencer par vous montrer la BD. La BD ça devrait être facile de la lire, d'autant que normalement je vous aurais déjà montré ça en vlog ou alors vous allez voir ça en vlog, je sais pas trop encore. Mais je vais mettre une BD par catégorie du pumpkin et elle en fera partie parce que j'ai pas 150 BD chez moi. Mais en tout cas, pour la saison, je veux lire chaque jour Dracula, donc de Loïs Clément et Clément Lefebvre. C'est un tome d'une grande saga. En fait, c'est une grande saga écrite par Loïc Clément pour chacun des tomes, et à chaque fois, c'est un illustrateur ou une illustratrice différente, avec des personnages différents, des thématiques différentes, etc. Mais ça fait quand même partie de la saga des cœurs brisés, ou un truc comme ça. Et franchement, j'adore les objets livres, les dos sont absolument magnifiques. Et donc ici, on parle de Dracula, pour l'automne et tout, franchement, ambiance très chouette. Mais apparemment, c'est une espèce d'allégorie, une espèce de métaphore pour aborder le harcèlement scolaire. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre dans la manière dont l'histoire est. Voilà, cet ouvrage aborde le drame du harcèlement scolaire dans un registre fictionnel inattendu. Voilà, donc une thématique forte avec Dracula. En fait, c'est sur la différence, parce qu'en général, si tu te fais harceler, c'est parce que tu es différent des autres, que tu sois considéré comme trop intelligent, trop proche de la maîtresse, ou au contraire, trop isolé, trop timide. Voilà, le harcèlement vient de la différence, en fait. Et donc, bon, bah là, Dracula... Voilà, franchement, j'ai hâte. Vraiment, j'ai très hâte. Le suivant, je vous parlais de lire ces livres peut-être début décembre, à la fin du coup de l'automne, mais le suivant il faudrait que je le lise avant parce que j'ai prévu de mettre un autre livre de l'autrice dans ma palle du Cold Winter. C'est pour ça qu'il est là, donc c'est Le Miroir du Mort de Agatha Christie. Voilà, je veux lire celui sur Noël pendant le Cold Winter, donc il faut que je lise celui-ci avant, puisque moi je lis les Agatha Christie dans l'ordre dans lequel elle les a écrits, ou du moins dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés la première fois. Il y a la liste sur Wikipédia dans l'ordre chronologique avec les années, etc. Et donc bah ça c'est le suivant que je dois lire avec Agatha Christie. C'est un peu key to doom, c'est-à-dire que ça peut me prendre 4-5 jours de lire le bouquin parce que j'aime bien, et parce que j'aime bien prendre mon temps de lire les Agatha Christie, et quand je vais au bout, bah, je mets un certain temps à les lire.
ou alors ça peut me gonfler au bout de 30-40 pages parce que l'enquête démarre pas assez vite à mon goût. Et donc en fait ça peut venir me prendre très peu de temps de lire un Agatha Christie. Ici je ne sais pas, c'est un recueil de nouvelles. Oui, un recueil de nouvelles. Je suis pas très fan des recueils de nouvelles, mais bon là on est avec Hercule Poirot, ça va être des petites enquêtes. L'avantage, en fait l'avantage de ce genre de recueil de nouvelles pour moi, c'est qu'on va quand même suivre le même personnage. Donc ça fait un peu comme des épisodes de série où on a par exemple une enquête par épisode, mais comme c'est les mêmes personnes qu'enquêtent, c'est exactement le cas, on a leur vie privée qui fait le fil rouge. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu les séries à l'ancienne, genre NCIS et ce genre de trucs, vous voyez. Bah là c'est un peu le cas, on va suivre Hercule Poirot dans plusieurs petites enquêtes. Du coup, j'avais pas fait gaffe vraiment en le mettant, je l'ai juste mis parce que c'est le prochain Agatha Christie que je dois lire, que la thématique que j'ai choisie pour l'automne c'est les policiers thrillers. Je vous ai pas dit, mais dans chaque page de saison j'ai 4 thématiques, enfin j'ai 5 thématiques, la BD, plus 4 thématiques pour les livres. Et donc une des thématiques par saison c'est un genre que j'ai choisi. Alors le genre officiel que j'ai choisi pour l'automne c'est le thriller. Ouais, je me suis dit, thriller policier ça passe. Comme c'est mon propre challenge, je fais littéralement ce que je veux. Et donc voilà, je me suis dit un Agatha Christie pour le thriller policier de l'automne, ça va être cool. Et j'avais pas fait gaffe que c'était un recueil de nouvelles, mais c'est cool, ça veut dire que en plus de, ça va être plus facile de caler une nouvelle, de lire une nouvelle par-ci, une nouvelle par-là, en plus de tous les livres que je vais lire pour le Pumpkin, vous voyez, vu que c'est pas une histoire complète. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. En tout cas, voilà. Ah bah là je tombe sur la nouvelle qui s'appelle Le Miroir du Mort, commence à la page 173. Voilà, je sais pas combien il y a de nouvelles en tout et combien de pages elles font à peu près, mais en gros j'ai hâte. La deuxième catégorie pour les pales de saison, c'est de lire une autrice ou un auteur que je n'ai jamais lu, puisque un petit peu comme tout le monde, je pense, dans ma palle, j'ai tendance à aller vers des univers que je connais, des suites de sagas, ce genre de choses, et au-delà de ça, des auteurs et des autrices que je connais et que j'apprécie. Vous voyez, genre Agatha Christie, je la lis quand même régulièrement. Il y a des auteurs et des autrices comme ça où c'est pas forcément la suite de la saga, mais c'est d'autres livres qu'ils ont écrits, et j'aime bien leur univers, j'aime bien leur écriture, donc je vais vers eux. Plus que vers les auteurs et les autrices que j'ai jamais lus et qui sont pourtant dans ma palle. Donc c'est pour ça que cette catégorie est là. Et aussi en général quand c'est des auteurs et des autrices que je connais pas, comme je lis pas les résumés des livres, c'est compliqué pour moi de mettre les livres dans les catégories d'un challenge ou d'un autre parce que je sais pas vraiment de quoi ils parlent. Alors que si je connais l'auteur, l'autrice, bah, j'ai un peu plus tendance à connaître globalement son univers, vous voyez. Bref. Donc pour cette saison, j'ai choisi Manon Fargeton, et un livre très connu que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, mais que j'ai pas réussi à caler dans ma palle du mois de septembre, et que je suis pas sûre de pouvoir mettre dans ma palle du mois de novembre. Donc je me suis dit pour éviter qu'il traîne trop longtemps, je viens de l'acheter, j'ai envie de le lire, je le mets maintenant, donc c'est Robin à la dernière seconde, le tome 1 des Plieurs de temps de Manon Fargeton. Donc c'est pas un livre très gros, et c'est un livre jeunesse, donc normalement ça devrait se lire quand même assez vite. Je crois qu'à la fin on a un extrait, oui c'est ça, à la fin on a un extrait du tome 2, mais ça fait même pas 200 pages, ça fait 196 pages. Je sais pas si, ouais il y a quelques illustrations, il n'y en a pas énormément, franchement il doit y en avoir peut-être 8 ou 10 dans tout le roman, donc c'est pas beaucoup. À tel point que je galère à vous en montrer une, vous voyez. Mais il y en a quand même quelques-unes, et puis c'est des grandes comme ça, à chaque fois c'est des grandes qui prennent toute la page. Donc voilà, et derrière on voit les autres tomes. Voilà, bref, je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, dans une énième commande dans laquelle j'ai commandé 1001 livres pour le Pumpkin. Et ouais, j'ai décidé de le lire maintenant pour éviter qu'il traîne trop longtemps. On est sur un univers que... Enfin, on est sur de la SF pour moi, la SF jeunesse certes, mais on parle de plieurs de temps, voyage dans le temps, ce genre de choses. J'ai beaucoup de mal avec ça, mais peut-être qu'en jeunesse ça passera mieux. Pour le livre suivant, j'ai un peu hésité, donc c'est la suite de saga. Je mets toujours une suite de saga parce que j'aime avancer dans mes sagas. Et à force de faire ça et d'en lire naturellement en dehors de ces pales de saison, j'ai pas énormément de suites de saga dans ma palle. J'en ai plus parce que dès que j'en ai, je les lis en fait. Mais cette suite, je l'ai achetée. Je me suis retenue de la mettre dans la palle du mois de septembre parce que le livre est gros et que au mois de septembre, je voulais vraiment lire beaucoup de petits livres jeunesse. Je peux pas la mettre dans la palle du mois de... Je peux pas mettre ce livre dans la palle du mois d'octobre parce qu'il est pas thématique Halloween du tout selon moi.
et je suis pas certaine de le mettre dans la palle du mois de novembre. Donc je me suis dit que j'allais le mettre là parce que j'ai vraiment envie de lire cette suite. Et donc c'est Hybride, le tome 2. Comment s'appelle-t-il? L'empreinte de la chimère de Gwendoline Vervel. J'ai lu le tome 1, je crois que j'avais déjà mis le tome 1 dans une palle de saison, c'est fort possible. Je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai adoré le tome 1. Et j'ai vraiment envie de lire la suite. J'ai acheté les tomes 2 et 3 direct parce que franchement, j'avais trop envie. Et je me retiens de mettre ce livre dans la palle du Pumpkin par peur de ne pas pouvoir lire tous les autres, plus lui, si je le mets. Donc, cette palle de saison est faite pour ça, pour lire ce que je n'ai pas le temps de lire dans les challenges autres. Donc il est là, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Et la dernière catégorie de ces palles de saison, c'est de lire un tome 1, donc à l'inverse de la précédente, de commencer une saga. Le maintenant, enfin, je vais donc rendre dans cette catégorie puisque c'est un tome 1. Mais le livre que je vais vous montrer, j'ai déjà tenté de lire l'autrice, j'ai pas franchement accroché, donc je peux pas mettre l'autrice dans les auteurs-autrices jamais lus. Je peux pas les inverser, en gros. On est sur une thématique Halloween, mais à un moment donné, j'ai tellement de livres que je veux lire en octobre que je suis pas sûre de pouvoir mettre précisément ce livre-là dans la palle du mois d'octobre. À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore finalisé de faire, enfin oui, je vais pas finaliser ma palle du mois d'octobre, donc je sais pas s'il y sera, peut-être qu'il y sera, peut-être qu'il y sera pas, mais ça fait longtemps qu'il traîne dans ma palle, donc je me suis dit que j'allais le mettre là. On est sur un V.E. Schwab ou Victoria Schwab ici, et donc c'est Cassidy Blake, tome 1, Chasseuse de fantômes. Voilà, on est sur une thématique Halloween, hein, les fantômes, etc., etc. Mais vraiment, ça fait longtemps qu'il est là et j'ai priorisé d'autres livres qui parlaient de fantômes les années précédentes pour le Pumpkin. Donc à un moment donné, il traîne depuis un moment. Je refuse de le lire à une autre période de l'année que le Pumpkin. Et je suis pas sûre de pouvoir le caler dans le Pumpkin cette année. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais le mettre là. Au pire, je le lirai en plus en octobre si j'ai le temps. Ou alors début novembre. Halloween, ça durera jusqu'à la fin du mois de novembre s'il le faut chez moi. Mais vraiment, j'ai envie de le lire. Je suis un peu deck parce que comme 95% de mes bibliothèques, j'ai acheté ce livre d'occasion. Sauf qu'il est taché, il est vraiment dégueu. Et je peux pas... Genre en fait, c'est la tranche qui est taché, donc je peux pas, il faudrait le raboter, mais j'ai pas de quoi faire ça chez moi. Donc bref, le livre est sale, mais voilà, je me suis dit que j'allais commencer. On a ce genre de choses pour séparer les parties, mais on n'a pas vraiment d'illustration dans le bouquin. Voilà, on a juste les pages qui séparent les parties. Après, il n'est pas non plus si gros que ça, et si je suis pris dans l'histoire, ça peut aller. Ce qui me freine, c'est l'autrice, parce que j'ai déjà tenté des livres d'elle que tout le monde a adoré et qui... Moi j'ai pas du tout accroché, donc j'ai un peu peur, mais j'ai quand même envie de tenter. Voilà, on est sur moins de 300 pages, on est sur précisément 299 pages. Écoutez, voilà, donc vraiment, cette année, je le lis, je le case, je trouve le temps. Ces vidéos là ont pour vocation d'être courtes, donc je vais éviter de blablater pour la rallonger parce que j'ai l'impression d'avoir quand même déjà beaucoup parlé dans cette vidéo. Si vous participez au Pumpkin et que vous voulez me partager votre palle en commentaire, n'hésitez pas. Si vous faites une palle de saison comme moi, n'hésitez pas. Et voilà, je lirai ça avec plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.